Shalom bien-aimés, je vous salue tous dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous tous qui aimez votre émission, posons les fondements, une émission de maturité, une émission d'enseignement, une émission des enfants de Dieu, une émission qui n'a rien à faire avec les différentes dénominations, mais tout celui qui se réclame être chrétien, voilà votre émission. Moi, c'est le pasteur Cédric Lukusa. Je suis le pasteur de l'église Temple Chrétien Mont-Carmel. Temple Chrétien Mont-Carmel, nous sommes sur l'avenue Kitega au numéro 110 dans la commune de Kinshasa. Kitega numéro 110 dans la commune de Kinshasa. C'est là où nous nous réunissons chaque mercredi et vendredi de 17h30 à 19h30 et chaque dimanche à partir de 8h juste jusqu'à 11h30. Nous avons des numéros de téléphone. Nous avons notre chaîne YouTube. Je crois que toutes ces précisions vous est données au bas de votre écran. Nous sommes en train de développer un sujet merveilleux que nous avons intitulé « Un autre Jésus, un autre esprit et un autre évangile ». Ce sujet est tiré en 2 Corinthiens au chapitre 11, le verset 4e, que je vous prie d'ailleurs de les lire. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous vous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous les supportez fort bien. Nous avons déjà dit un certain nombre de choses par rapport à ce sujet. Parce que nous avons vu que dans cette écriture, l'apôtre Paul éveillait la conscience des membres de l'église de Corinthe par rapport à 3 choses. Premièrement, par rapport à un autre Jésus qui devait être prêché, et ce Jésus devait être différent de Jésus-Christ que Paul et les autres apôtres ont prêché. La deuxième des choses, il dit, il éveille leur conscience par rapport à un autre esprit que beaucoup de gens devaient recevoir, mais un autre esprit était différent du Saint-Esprit. Et la troisième des choses, il parle d'un autre évangile qui est différent de l'évangile que les apôtres ont prêché. Quand vous regardez bien, vous allez remarquer que c'est déjà la 10e partie, parce que nous avons déjà parlé de beaucoup de choses. Nous avons déjà parlé de qui est un autre Jésus, qui est prêché aujourd'hui dans le monde, qui est un autre esprit que beaucoup de gens sont en train de recevoir aujourd'hui, et souffrez qu'aujourd'hui qu'on avance avec la 3e partie de notre sujet, la partie C, où nous parlons d'un autre évangile. Un autre évangile. Galates, chapitre 1er. Galates, chapitre 1er. Je vais lire le verset 6 à 9. Galates 1er, le verset 6 à 9. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Soulignez bien, pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile. Il n'y a pas un autre évangile, il n'y a qu'un seul évangile. Mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent altérer l'évangile de Christ. L'apôtre Paul utilise le verbe altérer. Altérer, c'est-à-dire changer l'évangile de Christ. Lorsqu'on change l'évangile de Christ, on passe directement à un autre évangile. Donc, un autre évangile, c'est un évangile altéré. L'évangile de Christ altéré. Voilà. Verset 8. Mais si nous-mêmes, si un ange du ciel annonce un évangile s'écartant de celui que nous vous avons prêché,
qu'il soit anathème, c'est-à-dire qu'il soit maudit. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure. Si quelqu'un vous annonce un évangile s'écartant de celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Quelle recommandation! L'apôtre Paul parle encore à l'église des Galates. Il tire encore leurs oreilles. Il éveille encore leur conscience. Il éveille encore leur conscience pour leur dire, si quelqu'un vous annonce un autre évangile, qu'il soit anathème, même si c'est un ange du ciel. Et il dit, cela ne veut pas dire qu'il y ait un autre évangile, mais parce qu'il y a des gens qui viennent avec l'évangile de Christ altéré. Comprenez? Ils ont changé juste d'essence pour l'évangile de Christ. Et l'apôtre Paul les appelle qu'ils sont en train de troubler mon peuple. Ils vous troublent. Vous vous rappellerez dans le livre d'un Corinthien, la question a été posée, qui trouble Israël? Qui est tenté de troubler Israël, le peuple élu, le peuple de Dieu? Akab dit, qui trouble? Et lui dit, mais c'est toi qui es tenté de troubler Israël. C'est toi qui es tenté de troubler Israël. Et comment Akab troublait Israël? En amenant le peuple de Dieu vers un autre évangile. Vers l'idolâtrie. Vers la doctrine de Jézabel. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit qu'il y a des gens qui viennent vous troubler. Ils viennent avec l'évangile qu'ils appellent l'évangile de Christ, mais ils ont juste changé de sens. Un autre évangile, c'est l'évangile de Christ, mais altéré. Très important et très capital. Je préfère les répéter encore. Alléluia. Verset 7. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais qu'il y a les gens qui vous troublent et qui veulent altérer l'évangile de Christ. Voilà. Ils viennent déranger l'évangile de Christ. Lorsque la mort était dans le pot au temps d'Élisée, le peuple ne pouvait plus consommer la nourriture. Il ne pouvait plus consommer la nourriture. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a les gens qui citent dans leur bouche Jésus. Ils citent l'apôtre Paul, ils citent Pierre, ils citent Jacques, ils citent tous les écrivains de la Bible. Mais ils sont en train de tordre l'essence de l'évangile. Ils ajoutent dans l'évangile des choses qui ne sont pas correctes, des choses qui ne sont pas vraies. En ce moment-là, on appelle cela l'évangile, un autre évangile. Alors, mes frères, l'apôtre Paul ne pouvait pas jouer avec de telles personnes. Il les a maudits. Il dit ces gens-là sont anathèmes. C'est-à-dire, même si un ange descend du ciel, il vient contredire ce que Paul, ce que Pierre, Jacques et les autres ont prêché, cet ange-là est anathème. Si l'ange qui descend du ciel, qui peut amener un évangile contredisant celui des apôtres, est anathème, à combien plus forte raison, toi qui es venu de ce monde, toi qui es venu de cette terre, automatiquement, tous les faux prédicateurs, tous les faux apôtres, tous les faux ministres sont maudits. Ils sont déjà sous la colère de Dieu. Ils sont déjà sous la colère de Dieu. Oh, cette écriture m'a fait du bien. 2 Timothée, chapitre 2, le verset 8. Souviens-toi de Jésus-Christ, ici de la postérité de David, ressuscité des morts, selon mon évangile. Ça, c'est Paul qui parle à Timothée. Il dit, n'oublie pas
souviens-toi de Jésus-Christ. Il est venu de la postérité de David. Il est ressuscité des morts, selon mon évangile. Alléluia. Selon mon évangile. C'est-à-dire, l'apôtre Paul avait l'évangile qu'il prêchait. Et il ne prêchait pas autre chose si ce n'est que Jésus-Christ. Lui, il a mené ce que j'aime bien appeler l'ancien évangile. Mais aujourd'hui, nous constatons un évangile moderne. Un évangile moderne. L'évangile moderne, c'est un autre évangile. Mais l'évangile de Christ, l'évangile apostolique est ancien et authentique. Et c'est très important, mes frères, d'écouter l'ancien évangile. Oh, le Seigneur est merveilleux et redoutable. Alors, qu'est-ce que c'est un autre évangile? J'ai préparé pour vous environ 7 explications par rapport à ce qu'un autre évangile représente. Nous allons voir là où on peut s'arrêter aujourd'hui. Ce qui va rester, la prochaine fois, nous allons continuer. Notez, un autre évangile est anthropologique, c'est-à-dire basé sur l'homme et sur les besoins sociaux de l'homme. Un autre évangile est anthropologique, c'est-à-dire un évangile basé sur l'homme et sur les besoins sociaux de l'homme. Un non christocentrique. Alléluia. L'évangile de Paul, l'évangile des apôtres, c'est un évangile christocentrique. C'est-à-dire Jésus était au centre. Mais un autre évangile, ce n'est pas Jésus qui est au centre, mais c'est plutôt l'homme. C'est plutôt les besoins sociaux de l'homme. Un autre évangile, c'est un évangile social. C'est un évangile social. Tout tourne autour des besoins de l'homme. Manger, boire, s'habiller, voyage, mariage. C'est tout ce qu'on prêche aujourd'hui dans les églises. Dans la plupart des églises. On prêche seulement les choses liées aux besoins de l'homme. Le manger et le boire. On ne prêche que les habits, les vestes, les véhicules, les jets privés. C'est ça qu'on est en train de prêcher, à tel point que plusieurs personnes pensent qu'être béni, être chrétien, c'est avoir des maisons, c'est avoir des vestes, c'est avoir des cabellos, c'est avoir des voitures. Non! Là, tu te trompes. Tu te trompes, mon frère, ma soeur. Être chrétien est loin de ça. Parce qu'il y a des gens qui ont des véhicules, qui ont des maisons, qui ont même, je peux dire, des villas, mais ils ne sont pas chrétiens. Ils ne sont pas chrétiens. Mais voilà que l'évangile au Congo, l'évangile en Afrique, et dans certains milieux où il y a beaucoup de pauvres, l'Église commence à prendre la place de l'État. Vous savez, mes frères, ce n'est pas la responsabilité de l'Église de donner de l'emploi aux gens. C'est un travail de l'État. Tout État responsable doit donner de l'emploi aux gens. Vous comprenez? Doit prendre soin de ses citoyens. L'évangile, c'est parler de Jésus. L'évangile véritable doit être centré sur la personne de Christ et non sur les besoins sociaux de l'homme. Jean, chapitre 6, le verset 22 à 27. Ici, c'est après que Jésus ait opéré les miracles de la multiplication de pain. Les gens ont mangé 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Ils ont mangé, ils étaient rassasiés. Le lendemain, ils sont venus encore chercher Jésus. Écoutez ce que Jésus leur dit. La femme qui était
étaient de l'autre côté de la mer avaient remarqué qu'il ne se trouvait là qu'une seule barque, et que Jésus n'était pas monté dans cette barque avec ses disciples, mais qu'ils étaient partis seuls. Le lendemain, comme d'autres barques étaient arrivées à Tibériade, près du lieu où ils avaient mangé les pains après que le Seigneur eut rendu grâce, les gens de la foule ayant vu que ni Jésus ni ses disciples n'étaient là, montèrent eux-mêmes dans ces barques et allèrent à Capernaum à la recherche de Jésus. Et l'ayant trouvé au-delà de la mer, ils lui dirent, Rabbi, quand es-tu venu ici? Il leur répondit, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez, non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Vous voyez? Travaillez, non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui qui est le Père, que Dieu lui-même a marqué de son sceau. Vous voyez? Aujourd'hui, dans les églises, nous avons les chercheurs de pain et de poissons. C'est ce qui remplissent nos églises aujourd'hui. Mon frère, pourquoi vous fréquentez l'église? Pourquoi cherchez-vous Jésus? Jésus dit non, vous ne me cherchez pas par rapport au miracle que j'avais opéré hier. Vous ne me cherchez pas à cause de mon évangile, de la parole du royaume que je vous ai apporté. Mais vous me cherchez parce que vous avez mangé du pain hier et vous étiez rassasiés. Vous voyez un peu cela? Jésus n'était pas tombé dans les pièges de la foule. Parce que la foule a besoin d'un message, d'un évangile social. La foule, tellement qu'elle est pauvre, tellement qu'elle est affaiblie, la foule a besoin d'une motivation. Cependant, ce n'est pas l'évangile de motivation qui sauve. Vous voyez? Aujourd'hui, on est tenté de parler plus des besoins sociaux de l'homme. Voilà que ces gens ici, ils ont dit, nous avons trouvé quelqu'un qui nous fabrique les pains. Un vrai boulanger. Alors, allons-y encore pour manger encore. Mais Jésus leur dit, attention, il les amène au vrai pain. Or, le vrai pain, c'est lui-même Jésus-Christ, Yehoshua. C'est lui-même le vrai pain, le pain de vie. Il dit, si vous me mangez, vous allez vivre éternellement. Vous aurez la vie éternelle. Voilà là où Jésus voulait amener les gens. Il les amène à lui. Parce qu'il dit, travaillez pour la nourriture qui ne périt pas. Bien-aimé, aujourd'hui tu peux avoir des véhicules. Cette voiture-là va se détériorer. Tu peux avoir des habits. Ces habits-là vont se détériorer. Tu peux avoir des maisons. Regardez nos frères de Goma. Ils avaient aussi construit. Mais quand le volcan s'est levé, toutes les maisons étaient brûlées. La majorité des maisons étaient brûlées. Je m'imagine qu'il y a même certaines sommes d'argent consumées par la valve du volcan. Vous voyez un peu cela? Les choses de la terre vont rester. Mes frères, mais regardez qu'aujourd'hui l'évangile est tenté de tourner autour de l'homme, autour de ses besoins sociaux. Les abysses vont se détruire, vont périr. Les véhicules, là, ça va disparaître un jour. Prêchons Jésus-Christ. Prêchons Jésus-Christ. Alléluia. Le verset 47 à 51 de Jean chapitre 6. L'Écriture dit, alléluia, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans les déserts et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai
pour la vie du monde. Vous comprenez un peu cela? Celui qui va manger de ce pain ne mourra jamais. Il a la vie éternelle. Or, le pain là que Jésus parlait, c'était son propre corps, c'était sa propre chair, c'était lui-même. C'est pourquoi le vrai évangile doit être christocentrique, doit mettre Christ au centre de toutes choses. 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 11. Ici, c'est posons le fondement, mes frères. 1 Corinthiens 3, 11. Car personne ne peut poser le fondement que celui qui a été posé, savoir du Christ. Personne, alors personne, qu'il soit un ange qui est descendu du ciel, qu'il soit un apôtre ou un prophète qui vient des États-Unis, qu'il vienne de la France, qu'il vienne d'où, personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a déjà été posé, savoir Jésus. L'Église commence par la connaissance de Christ. Il faut connaître Jésus. Jean 17, 3 nous dit quoi? Or, la vie éternelle, c'est qui te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Comprenez un peu cela? Connaître Jésus. Mais comment les gens vont connaître Jésus s'ils n'ont pas entendu parler de lui? Tous les jours, on ne fait que parler de Bitekou-Tekou. On ne fait que parler de Makaya dans les églises. Comment les gens vont connaître maintenant Jésus? C'est pourquoi nous avons les chrétiens dans les églises, autant d'années, aucune connaissance de la personne de Jésus. Ils ne savent absolument rien. Je suivais un monsieur, il est allé en Afrique du Sud. C'était sur une chaîne de télévision et il était en train de montrer les belles maisons de l'Afrique du Sud. Il dit, Bayaya, pasteur Akil, Kosa biso trop. Toza en Afrique du Sud. Tala bandako, tosa misala. Bamindelo na masambe la kutute, mais baza na mbongo. Mais biso ka ba praya. Mais toza na eloko te to kemba. Ba passer na lukuta bandako sa biso. J'ai regardé, j'ai dit, voilà, ce monsieur ici. Il est tombé sur un pasteur sorcier qui lui a donné un autre évangile au lieu de l'évangile. Maintenant, il se retrouve en Afrique du Sud. Il se rend compte que l'évangile, ce n'est pas quelque chose de matériel. Ce n'est pas l'argent, ce n'est pas les maisons. Parce qu'il y a des gens qui en ont, mais qui ne sont pas chrétiens. Chers hommes de Dieu, je vous en supplie, prêchons l'évangile de Jésus. Prêchons Jésus dans nos églises. Écoutez ce que l'apôtre Paul dit. Il dit en 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 1 à 2. Il dit, pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer les témoignages de Dieu. Car je n'ai eu à penser de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Alléluia. Ça, c'est ça l'évangile. Je ne vais pas savoir au milieu de vous des vestes. Combien de vestes avez-vous? Combien de jeeps avez-vous? Combien de parcelles avez-vous? Combien de gens ont je ne sais pas quoi? Mais l'apôtre Paul dit, j'ai besoin de savoir parmi vous une seule chose, Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. C'est ça l'évangile. C'est ça l'évangile. 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 1 à 5. Oh, j'aime la parole. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, que vous avez persévéré, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez su et reçu, dans lequel vous avez persévéré. Alléluia. Il y a annoncé l'évangile, il y a recevoir l'évangile et il y a persévérer dans l'évangile. Et par lequel vous êtes sauvés. Ah, un autre évangile ne sauve pas. Mais c'est l'évangile de Jésus, l'évangile des apôtres, l'évangile que Paul a prêché. C'est ce qui sauve. Si vous les retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé, autrement vous auriez cru en vain. Donc l'évangile, il faut les retenir même dans les termes. Ce qui est grave, c'est qu'aujourd'hui, dans l'église, il y a même des termes économiques qui priment sur l'évangile.
Vous voyez? On a plus de pasteurs entrepreneurs qu'annonceurs de l'évangile. La mission première d'une église n'est pas d'apprendre aux gens les choses de la terre. C'est de les apprendre Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ, mes frères. Les autres choses là, oui, l'église participe aussi à la formation de ses membres. On peut les former dans d'autres domaines, ce n'est pas mauvais. Mais l'essentiel, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Verset 3. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais reçu, que Christ est mort pour nos péchés. Première chose, selon les Écritures. Deuxième chose, il a été enseveli. Troisième chose, il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Quatrième chose, il est apparu à ses faces, puis aux 12. Vous comprenez un peu ça? C'est ça l'évangile. Quand on parle de l'évangile de Jésus, le vrai évangile, c'est parler la mort de Jésus. C'est parler de l'ensevelissement de Jésus. C'est parler de la résurrection de Jésus. C'est parler de l'ascension de Christ et de sa position à la droite du Père. Et c'est parler du retour de Jésus. C'est ça l'évangile. Si on ne parle pas ainsi, c'est un autre évangile. C'est un autre évangile. L'apôtre Paul nous dit, Timothée mon fils, tu dois garder mon évangile. Parce que Jésus est issu de la postérité de David. Il nous ramène à la naissance de Christ. On l'appelle le fils de David. Il est né d'une vierge. Dieu manifesté dans la chair. C'est ça l'évangile. Et pourquoi Jésus est mort? Pourquoi il a été enseveli? Qu'est-ce qu'il est allé faire là-bas? Pourquoi il est ressuscité? Pourquoi il est assis à la droite du Père jusqu'aujourd'hui? Voilà les gens qui n'ont pas la maîtrise de l'évangile de Christ. Ils vont vous dire que Jésus a déjà quitté la droite du Père. Il est déjà venu. Ça, c'est la sorcellerie pure et simple. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est l'apôtre Paul qui dit à l'église des Galates. Il dit, qui vous a ensorcelé? Parce que vous avez commencé avec l'esprit, vous voulez terminer avec la chair. Qui vous a fasciné? Qui vous a ensorcelé? Donc celui qui vient avec un autre évangile, c'est un sorcier. C'est Paul qui le dit. Celui qui prêche un autre évangile est en train d'ensorceler les membres qui l'écoutent. C'est un envoûtement. C'est pourquoi l'évangile, mes frères, on doit parler de Jésus-Christ dans tous les détails possibles. Le Seigneur Jésus, il était mort pour nos péchés. Alléluia. C'est pourquoi nous les chrétiens, nous sommes justifiés de nos péchés. Nous sommes lavés, nous sommes pardonnés. Nous avons le privilège de s'appeler saints. Parce que Jésus nous a lavés par son sang. Les péchés et ses conséquences, le Seigneur a enlevé cela dans nos vies par sa mort à la croix. Par sa mort à la croix, Jésus nous a rachetés. Racheter veut dire amener hors du marché. Et quand quelque chose est déjà hors du marché, la chose est exemptée de toute transaction. C'est-à-dire Dieu nous a sauvés du monde. Il nous a rachetés de nos familles. Il nous a fait sortir de nos familles. Il nous a fait sortir des liens, des malédictions de nos familles. Et il a fait de nous ses propriétés. Et Satan n'a aucune autorité sur les enfants de Dieu. C'est ça l'évangile. L'évangile où on vous dit toujours que vous êtes dans les liens de vos familles. L'évangile où on vous dit que vous êtes toujours sous la condamnation. Ça, ce n'est pas l'évangile. Ça, c'est un autre évangile. Mais l'évangile nous dit en Romains 8:1, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. C'est ça l'évangile. Plus de condamnation, plus de malédiction. Nous sommes libérés du péché. Oh, j'aime bien la parole. C'est ça l'évangile. Jésus, il est à la droite du Père. Il intercède pour nous.
Il continue à intercéder pour. L'état de l'intercession n'est pas encore fini. On n'a pas besoin du sang d'un certain prophète venu des États-Unis, comme on est tenté de le dire, ou venu de la Côte d'Ivoire, comme les autres sont tentés de le dire. Alléluia. Non, mes frères, Jésus-Christ, c'est celui que nous devons prêcher. C'est Jésus qui libère. C'est Jésus qui sauve. Il y a des choses, mes frères, je suis en train de penser à un autre sujet qu'on parlera plus tard. Les choses que Jésus seul peut faire. Les choses que Jésus seul peut faire. On ne vous trompe pas. Jésus seul peut sauver l'homme. Jésus seul peut donner la vie éternelle. C'est Jésus seul qui donne la vie. Aucun prophète ne donne la vie éternelle. Tu peux croire à ton prophète, ça ne te donnera pas la vie éternelle. Tu peux croire à ton pasteur, à ton apôtre, ça ne nous donnera pas la vie éternelle. Le seul qui donne la vie éternelle, c'est Jésus et la foi en Jésus. Jean 3, 16. C'est ça la vérité. Et c'est ça l'évangile. Quand on parle d'autre chose, ça ce n'est plus l'évangile. Donc mes frères, un autre évangile est anthropologique, c'est-à-dire basé sur l'homme et ses besoins sociaux, et non christocentrique. Alléluia. La vérité, il faut la dire tout haut et sans crainte. Deuxième chose pour reconnaître un autre évangile. Un autre évangile parle plus du monde que du ciel. Je répète. Un autre évangile parle plus du monde que du ciel. Quand vous entendez quelqu'un ouvrir la bouche, il commence à parler seulement sur le monde. Les choses qui sont dans le monde. Et non jamais du ciel, ou rarement on parle du ciel. J'ai déjà suivi un pasteur, il est en train de dire, Ndeko, soyo lingyo kendelo la kende na yo, biso toko pambo manana na mokili, tosu manana mituka minen. Hein? Et ce qui est grave, il dit même, qu'est-ce qui te prouve que tu iras au ciel si sur cette terre ici tu n'es pas béni, tu n'as pas l'argent, tu n'as pas de véhicule. Donc même pour lui, la bénédiction, c'est l'argent, la bénédiction, ce sont les véhicules. J'avais les larmes dans mon cœur pour dire, regardez comment nous sommes tombés, trop bas, trop bas. Tout ça c'est quoi? Parce que les gens ont l'amour du monde. Un autre évangile crée, quand vous l'entendez, ça crée en vous l'amour du monde, l'amour des choses de ce monde. Lorsque Satan est venu devant Jésus en Matthieu 4, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à lui présenter les choses de la terre, les gloires de ce monde. Et il lui dit quoi? Si tu m'adores, je vais te donner toutes ces choses ici. Il lui présentait la gloire, les richesses de ce monde. Mais Jésus a dit, tu n'adoreras que l'Éternel, ton Dieu. Il a refusé de se prosterner devant Satan pour avoir les biens de ce monde. Mais celui qui vient avec un autre évangile, quand vous lui donnez seulement l'oreille, vous sentez en vous la cupidité qui monte, l'amour du monde monter, l'amour d'avoir beaucoup, de s'enrichir, qui monte, qui augmente. Alors que lorsque nous prêchons, nous devons élever le cœur des enfants de Dieu, du monde, vers les choses célestes et spirituelles. Mes frères, un autre évangile, j'appelle ça un évangile populaire. C'est un évangile que beaucoup de gens aiment entendre. C'est un évangile qui trouble le peuple de Dieu. Rappelez-vous, en Nombre, chapitre 13, le verset 25 à 33. Moïse avait sélectionné les espions, 12 espions, pour aller explorer les pays de Canaan pendant qu'ils étaient dans le désert. Les 10 espions sont partis. Il avait pris un espion par tribu. Au retour, les 12 espions ont amené le fruit. Mais écoutez maintenant leur évangile. 10 ont pris la parole. Pour dire, Moïse, c'est vrai. Ce que Dieu a dit, c'est la vérité. Canaan est réel. Le lait et le miel sont réels. Mais cependant,
Nous avons trouvé dans cette ville des géants, des fils d'Anak. Nous étions comme des sauterelles à leurs yeux. On ne saura pas les battre. Nommons un chef. Retournons en Égypte. Retour en Égypte. Voilà l'évangile populaire. Et le peuple a commencé à murmurer. Parce que le peuple, la majorité du peuple avait adhéré à cet évangile. Ils ont commencé à dire, Moïse, pourquoi tu nous as fait sortir de l'Égypte? Pourquoi tu nous as promis? Voilà, nous sommes en train de mourir sur la terre. Nous périssons dans les déserts. Heureusement, il y avait Josué et Caleb. Et ils n'avaient pas un évangile populaire. Ils n'avaient pas un autre évangile. Et ils avaient l'évangile authentique. Ils ont dit, Moïse, le même Dieu qui nous a fait sortir de l'Égypte, il nous donnera cette terre ici. Nous allons y entrer. Et Dieu était très content avec Josué et Caleb. Vous voyez un peu mes frères? Nous devons prendre position pour Dieu. Aujourd'hui, c'est le temps où les vrais se rassemblent et le faux se rassemble aussi. Les faux prédicateurs font des plateformes. Les vrais, ils sont en train de se réunir aussi. C'est le temps où nous sommes. C'est le temps où nous sommes. Mais l'évangile populaire, c'est ce que les gens aiment entendre. N'est-ce pas, l'apôtre Paul avait dit Timothée, dans les derniers jours, les gens auront la démangeaison d'écouter les choses agréables à leurs oreilles. Et ils se feront une foule de docteurs. Quand vous prêchez l'évangile de Christ aujourd'hui, on vous dit ça c'est l'évangile de condamnation. Vous voyez? Il y a même dans certaines églises, on vous dit, non, ici on ne prêche pas sur on ne condamne pas les péchés. Ici on ne prêche pas sur la sanctification. Pas des ciels. Parlez-nous des liens, des malédictions, des bénédictions, de prospérité. Ça c'est ça qu'il nous faut ici. Ouais. Ça c'est un évangile altéré. Oh, oh. Un évangile altéré. Écoutez ce que Jésus dit aux pharisiens, aux scribes, à Matthieu, chapitre 23, le verset 13. Jésus dit, malheur à vous scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes les royaumes des cieux et vous n'y entrez pas vous-même et vous n'y laissez pas entrer ceux qui en veulent entrer. Alléluia. Il y a les gens qui viennent dans nos églises, ils ont besoin du ciel, ils ont besoin de Jésus. Mais les prédicateurs leur ferment la porte. Pourquoi? Parce qu'eux-mêmes, les prédicateurs, ils ne veulent pas entrer dans les royaumes des cieux. Alors ils empêchent aux brebis innocentes qui viennent pour leur salut. Les faux ministres les empêchent d'entrer aussi dans les royaumes des cieux. Ils se ressemblent aux scribes et aux pharisiens. Ils ressemblent aux scribes et aux pharisiens. C'est pourquoi, mes frères, nous devons laisser nos portes ouvertes pour que ceux qui veulent entrer au royaume de Dieu, qu'ils entrent calmement. Ne les empêchons pas par nos prédications, par un autre évangile. Oh, mes frères, 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 19. 1 Corinthiens 15, 19. L'apôtre Paul dit, si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les hommes les plus malheureux de tous les hommes de la terre. Bien-aimé, pourquoi espères-tu en Christ? Pourquoi croyez-vous en Jésus-Christ? L'apôtre te répond, si c'est seulement pour cette vie, c'est-à-dire la vie terrestre, si seulement c'est pour les voyages, c'est pour les mariages, c'est pour avoir des maisons, pour trouver du travail, tu es l'homme le plus malheureux. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'apôtre Paul qui le dit. Romains chapitre 14, le verset 17, il dit, l'évangile, le royaume des cieux ne consiste pas dans les manger et boire. Romains 14, le verset 17. Il dit, car le royaume de Dieu, ce n'est pas les manger et les boire, mais la justice, 2, la paix, 3, la joie par le Saint-Esprit. Le royaume de Dieu, ce n'est pas les manger et les boire. C'est le royaume de Dieu, ce n'est pas avoir des garde-robes pleins de vêtements. Tu vas mourir un jour. La garde-robe va rester.
et ce sont les gens qui vont prendre tes habits. Même si tu as dans ton compte des milliers de dollars, un jour tu mourras, ces dollars-là vont rester. Ces dollars-là vont rester. Et ce sont d'autres personnes qui vont en bénéficier. Raison pour laquelle, quand tu en as, partage, distribue ça aux pauvres. C'est ça l'évangile. Mais si tu t'enrichis seulement pour toi-même, ça va rester. Parce que le royaume de Dieu, ce ne sont pas le manger et le boire. Ce n'est pas ça le royaume de Dieu. C'est pourquoi, mes frères, il est temps que nous puissions retourner à l'ancien évangile. L'évangile que les apôtres ont prêché. L'évangile que Paul a prêché. L'évangile que Pierre, Jean et Jacques ont prêché. C'est ça l'évangile qu'il nous faut aujourd'hui. Mais mes frères, ne perdons pas le temps dans les futilités. Ne perdons pas le temps. Parce qu'un autre évangile crée des croyants charnels. Ça crée des croyants charnels. C'est ce qui fait que dans les églises, il y a plus de dégâts que dans le monde. Pourquoi? Parce que les gens qui sont dans les églises, ils ne sont pas nés de nouveau. Ce sont des hommes charnels. Parce que les désirs du monde sont encore en eux. Alors que l'évangile véritable doit dépouiller l'homme des désirs de la chair. Qu'est-ce que tu aimes entendre? Les émissions où on parle la vérité comme ça, les gens n'aiment pas entendre ça, n'aiment pas voir ça. Mais les émissions où on les dit, Tchamaï na télévision, la télévision, là c'est ce que les gens aiment. Même les chaînes de télévision où on dit, on prophétise aux gens, c'est ce que les gens aiment. Mais là où on prêche Jésus-Christ, les gens n'aiment pas regarder de telles prédications, de telles télévisions. Mes frères, ici à ZM, précisément dans son émission, posons les fondements. Nous prêchons Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. C'est lui qui était mort, qui est ressuscité, qui est assis à la droite du Père et qui reviendra. C'est celui que nous prêchons. Nous faisons la promotion de Jésus et de son nom ici à ZM. Raison pour laquelle il ne faut pas être égoïste. Il faut appeler beaucoup de gens à venir écouter ce que tu écoutes. Mes frères, il n'y a que 2 points que je parlais aujourd'hui. Il nous en reste encore 5. Parce qu'il faut que vous ayez les lunettes pour voir, la loupe, voulais-je dire, pour détecter un autre évangile qui est tenté de circuler aujourd'hui dans le monde. D'ailleurs, c'est l'évangile qui est plus populaire. Mais l'évangile de Jésus-Christ est tenté de devenir encore trop rare. Rappelez-vous, en 1 Samuel chapitre 3, à partir du premier verset, la Bible dit au temps de Samuel, les visions n'étaient plus fréquentes et la parole de Dieu était rare. La parole de Dieu était rare. N'est-ce pas le temps que nous passons aujourd'hui? Amos nous dit quoi? Dans ces jours-là, il y aura la famine, la disette, non du pain, mais la disette d'entendre la parole de Dieu. N'est-ce pas vivons aujourd'hui? La parole de Dieu est devenue rare, la véritable. L'évangile véritable est devenu rare. Entrez même dans des bus, dites seulement Amen, c'est tout le bus qui va répondre Amen. Mais après avoir répondu Amen, qu'est-ce qu'on entend? Qu'est-ce qu'on présente maintenant? Il y a les gens qui cherchent même l'argent dans des bus. C'est terrible aujourd'hui, mes frères. Retournons à l'ancien évangile. Ce n'est pas encore trop tard de faire du bien. Pour aujourd'hui, que le Seigneur Dieu vous bénisse. Moi, c'est le pasteur Cédric Loukoussa, pasteur du Temple chrétien Mont-Carmel. Temple chrétien Mont-Carmel, nous sommes sur l'avenue Kitega, au numéro 110, dans la commune de Kinshasa. Avenue Kitega, numéro 110, dans la commune de Kinshasa, c'est au croisement avec l'avenue Kassavubu pratiquement, la grande avenue Kassavubu. C'est là où nous prions chaque mercredi et vendredi de 17h30 jusqu'à 19h30 et les dimanches, c'est de 8h juste jusqu'à 11h30. Je vous souhaite vraiment bienvenue. Venez nous voir en face. Nous avons aussi des numéros de téléphone, c'est un numéro sur WhatsApp. Et nous bénissons tous ceux qui nous écrivent, même à partir de Brazzaville. Que le Seigneur vous bénisse beaucoup. Ce que vous écrivez, ce que vous bénéficiez au travers
de notre émission et au travers de notre chaîne YouTube, Pasteur Cédric Lukusa officiel. Veuillez entrer dans cette chaîne YouTube. N'oubliez pas aussi de vous abonner et partager encore les liens avec les autres qui peuvent toujours être bénis comme toi tu l'es. Pour ce soir, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je vous fixe rendez-vous le lundi prochain à la même heure à partir de 15h30. Votre émission Posons les fondements passe. Et chaque samedi, ce samedi, si tu m'as suivi en retard, ne regrettez pas. Le samedi à 20h, juste l'émission Posons les fondements va encore passer. À mon nom personnel et au nom de toute l'équipe technique des ZM et à l'initiateur de cette émission Posons les fondements, M. Serge Katouma, je vous souhaite une très meilleure soirée. Que Dieu vous bénisse. Il y a plus de 2000 ans de cela, que le